Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo, on va parler de saut. Est-ce qu'il, je parle pas du film, je parle de saut, de sauter. On va poser cette question, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'on peut faire des sauts vers son adversaire pour frapper plus durement son adversaire? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je pense de cela. Je pense que c'est assez intéressant pour frapper durement ton adversaire. Néanmoins, je pense que ça peut aussi être plus ou moins handicapant. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin. Il y aura une vidéo à la fin qui te permettra de comprendre le pourquoi du comment. Et surtout, n'hésite pas aussi à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'aller vers une vidéo exclusive qui n'est pas sur la chaîne où j'explique 10 erreurs à ne pas faire en boxe, 10 erreurs que je fais malgré mon expérience. D'ailleurs, tout boxeur est constamment dans la recherche de l'optimisation de sa boxe. Il y a toujours des bases qu'on oublie ou des bases qui se détériorent avec le temps. On est toujours à la recherche de l'excellence. Et voilà, j'énumère dans cette vidéo plutôt une dizaine d'erreurs que j'ai pu voir récemment dans ma boxe et je te passe en même temps les solutions pour éviter ces erreurs. Cette vidéo te permettra d'avoir certainement un coup d'avance par rapport si tu es débutant, d'avoir un coup d'avance, de connaître déjà des erreurs à rectifier, de connaître les solutions. Et si tu n'es pas débutant, si tu es plus ou moins expérimenté ou je ne sais pas, et tu pourras voir peut-être des erreurs que tu n'as pas eu l'occasion de voir dans ta boxe. Donc pour parler des sauts vers son adversaire, pour frapper plus durement, je pense que ça peut être intéressant pour frapper durement ton adversaire, surtout lorsque tu fais tout ce qui est direct, surtout au niveau des jabs. Et c'était une chose que j'avais l'occasion de faire et que j'ai complètement enlevé de ma technique. Et pourquoi? Parce qu'en fait j'avais tendance à avoir l'écart de mes appuis trop important en fait. Et vu que mon appui arrière était trop loin, j'étais obligé de sauter pour toucher mon adversaire. Néanmoins, mes coups faisaient mal à mon adversaire car ça l'empalait durement vu qu'il y avait l'intégralité de mon corps qui venait avec mon poing dans ma cible. Mais néanmoins, j'avais une difficulté à d'une part envoyer plusieurs coups. J'avais que le jab, bam. J'étais obligé après de me replacer, une perte de temps pour ensuite envoyer ou le bras arrière ou le bras avant. Mais le bras arrière, vu qu'il était assez loin, c'était assez difficile. C'est vraiment basé sur des gros jabs envoyés et basta. Une difficulté aussi à revenir en mode défense, c'est-à-dire à me remettre dans une zone plus lointaine de mon adversaire. D'ailleurs, si tu as les pieds écartés, n'hésite pas à te mettre des élastiques qui te permettront d'avoir une stabilité, d'avoir déjà un écart moins important et d'avoir une stabilité meilleure. C'est-à-dire ça te permettra de justement jabber ton adversaire plusieurs fois, de repartir et de envoyer direct des coups vers ton adversaire. D'ailleurs, si tu souhaites des élastiques, il y en a dans la description aussi qui te permettront des élastiques vraiment intéressants qui te permettront de cadrer au niveau de tes appuis. Ce que je te conseillerais à la place de sauter, c'est de glisser justement. En fait, le fait de sauter, c'est assez intéressant pour faire mal à ton adversaire. D'ailleurs, j'avais montré une vidéo de moi auparavant. Il y aura l'intégralité de la vidéo à la fin, justement de la vidéo dans une miniature à la fin. Manu, si si, ouais, c'est bon Manu, si si, allez Manu, allez, ouais, gauche est rentré, ouais, la gauche. Et dans cette vidéo, je montrais un de mes premiers combats en poids mi-lourd. Avant, j'étais un poids moyen, j'étais à moins de 75 kg. J'ai par la suite convergé, j'ai migré plutôt vers les moins de 80 kg. Et je montrais en fait d'un combat où j'avais mis en place une combinaison qui rentrait à chaque fois, qui était d'envoyer, je crois bien, c'était un coup avec le bras avant. Je crois bien que j'ai terminé par la suite avec un retrait vers l'arrière, puis une droite amenée vers mon adversaire et cela rentrait à chaque fois. La chose, c'est que je sautais vraiment trop amplement sur mon adversaire. Malgré le fait que je percutais très durement mon adversaire, je terminais le combat sous le sol, c'est-à-dire je perdis par arrêt de l'arbitre. Tu pourras voir la vidéo dans la fin de la vidéo. C'est pour ça que je te conseillerais de glisser. D'une part, cela te permettra d'effectuer un mouvement similaire au saut, c'est-à-dire le fait d'amener tout ton corps
vers ta cible. Et de l'autre part, cela te permettra de fuir plus rapidement. C'est-à-dire qu'en sautant, cela te permettra de rapidement accrocher le sol pour effectuer un autre mouvement vers une autre direction. Lorsque tu sautes, en fait, et ben ce temps de latence au moment où ton appui n'est plus au sol, et ben durant ce moment, en fait, et ben tu ne peux faire aucun autre mouvement. Tu ne peux que juste aller vers ta cible. Et si ton adversaire est plus rapide que toi, bah tu te prends un knockdown. Je pourrais comparer le fait de glisser et sauter. Et ben glisser, c'est avoir une mitraillette, et sauter, c'est avoir un fusil à pompe. Et la mitraillette donne plus de coups, le fusil à pompe c'est juste un coup, quoi. Donc voilà, c'est une comparaison assez spéciale, mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Aussi, la chose que je vais te dire, c'est qu'il y a une formation qui est disponible, qui est en pré-vente. Formation est vraiment un guide complet pour frapper durement tes adversaires, pour optimiser ta frappe. Cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites développer ta capacité à frapper fort. Cette formation, c'est pas une formule magique, c'est vraiment le but de centraliser sur plusieurs points. Il y a plusieurs modules, comme un module sur la biomécanique. On va se focaliser sur plusieurs points de ton corps. On va schématiser vraiment comment bien bouger tes appuis pour frapper plus durement. Pour avoir aussi de l'intention, on va parler aussi du cerveau, comment travailler son intention, comment travailler le cerveau pour faire en sorte de frapper plus durement. Je pense que le cerveau est l'une des choses aussi à travailler justement pour frapper durement. On oublie que le cerveau c'est vraiment la pièce maîtresse dans tous nos mouvements, et c'est l'une des choses qu'on peut travailler même au niveau de l'imagination et autres. On va parler aussi de déplacement, car avoir un mauvais déplacement ne permet pas de frapper durement ton adversaire. On va aussi parler de musculation et de travail sur stack de frappe. Toutes ces modules ont pour but vraiment que tu travailles ton punch, que tu puisses développer, optimiser ta puissance de frappe. Après, je ne cache pas, ça ne sera pas une formule magique ou une formation magique. C'est vraiment le but, c'est de permettre de travailler, d'avoir un module spécialement basé sur le travail sur ta puissance de frappe. Je ne sais pas si tu es comme ça, mais tu peux avoir l'impression lorsque tu envoies tes coups, de ne faire aucunement mal à tes adversaires, ou justement d'avoir l'impression de ne pas frapper durement. Cette formation justement, elle a pour but de te montrer peut-être un problème que tu as au niveau au niveau de tes appuis, au niveau aussi des mouvements que tu peux avoir au niveau du buste et autres. Et voilà, c'est vraiment le but, est de te permettre à la fin de cette formation de comprendre le pourquoi du comment, et de optimiser avec le temps ta puissance de frappe. N'hésite pas à aller dans la description, cette formation est en pré-vente. Elle est en pré-vente jusqu'à dimanche qui arrive. Les autres formations sont en promotion en même temps que cette pré-vente qui se terminera jusqu'à dimanche. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur cette formation, n'hésite pas à aller dans les liens dans la description. Et voilà. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.